France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie Elie, Emmanuel Bourdeau. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à table, la table de la convivialité, des échanges, de la créativité. Et qu'est-ce qu'on cuisine aujourd'hui, Emmanuel ? De l'amour, Sophie, toujours. On cuisine pour la Saint-Valentin, notamment avec Didier Chapeau, le chef dit Ricordo, qui nous présentera un peu son menu et qui nous donnera des petits conseils pour cuisiner simplement, juste pour faire plaisir à l'autre. Moi, j'aurai une petite recette à vous donner autour d'un coulant au chocolat, a priori inratable. On verra. Je me demande si Didier cuisine quelquefois le tofu. Et ben on lui posera la question. On va surtout demander à Chissa ce qu'est le tofu. Où est-ce qu'on peut trouver du bon tofu en Sarthe ? Chissa qui est également notre invité ce matin en Cuisine Ensemble. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Chissa Ogawa, bonjour. Bonjour Sophie. Chissa et la pâtisserie Takayanagi. Masatoshi Takayanagi, c'est le pâtissier. Voilà, on a dit le nom en entier. C'est votre associé. Voilà, ouais. Et vous faites aussi la cuisine d'inspiration japonaise, mais pas seulement. En fait, la cuisine familiale japonaise que j'ai toujours fait au Japon et j'ai continué à faire en France avec les ingrédients qu'on trouve facilement en France. Voilà, puis Taka au niveau des desserts, lui c'est de la pâtisserie française d'inspiration aussi japonaise. C'est ça. Parce que la dernière fois dans la rue, une dame m'a dit tiens, il paraît qu'il y a une pâtisserie japonaise dans le coin. Alors j'ai indiqué bien sûr l'adresse, mais c'est pas tout à fait une pâtisserie japonaise. Non, traditionnellement, pâtisserie japonaise est complètement différente. Ce qu'on fait nous, c'est la pâtisserie, comme tu dis, Emmanuel, française, revisitée. Voilà. Chez Taka, c'est un pont entre. Alors le pont est grand, parce qu'entre le Japon et la France, ça fait loin, mais c'est un véritable pont culinaire entre nos deux pays, très amis culinairement d'ailleurs, Japon-France. Oui. Chissa qui est rentré du Japon hier. Oui, c'est ça. Alors apparemment, au niveau du décalage horaire, ça se passe plutôt bien, visiblement. Dans ce sens-là, c'est très bien mangé là-bas. Donc c'est en forme. Didier Chapeau, le Ricordo à louer. Bonjour Didier. Bonjour Sophie. Alors vous ne connaissez pas forcément tous les deux, mais Chissa me dit je pense que ça a beaucoup changé le Ricordo. On lui dit ah bon, ça a changé ? Bah oui, il y a 30 ans quand je suis allée. Oui. Non mais arrête de dire ça. C'est sûr. Tout le monde sait que je suis un peu âgée. Quoi. Ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. Malgré le jet lag. D'ailleurs, car nous sommes filmés. On prépare la Saint-Valentin déjà, Didier ? Eh oui, tranquillement, on la prépare. Est-ce que c'est toujours la Saint-Valentin au Ricordo aux chandelles ? Toujours. Ah, alors ça, c'est feu de cheminée et chandelle. Voilà. La salle est uniquement éclairée de chandelles. Tout à fait. Ça, c'est vraiment l'endroit so romantique, si je puis parler japonais, pour la Saint-Valentin. Est-ce qu'il vous reste quelques places ? Oh oui, il reste encore de la place. C'est pour ça que je voulais vous inviter aujourd'hui pour plusieurs raisons. À 11h00, oui. Je vais recevoir un courriel de la part du Michelin et peut-être que vous serez dans la liste, mon cher Didier. Peut-être. Est-ce que si vous êtes étoilé là à 11h, vous pouvez revenir mercredi ? Si c'est le cas, oui. D'accord. Voilà, non mais comme ça, je pose la question à l'antenne, il me dit oui, comme ça il peut pas me refuser, vous voyez. Pourquoi mercredi et pas demain ? Parce que demain c'est la journée spéciale crêpes, mais mercredi effectivement on a pré-invité des gens qui sont déjà étoilés en Sarthe. Et puis s'il y en avait un troisième, qu'est-ce que ça serait bien ? Est-ce que vous travaillez véritablement au Ricordo pour cette étoile ? Oui, on y travaille. On y travaille depuis quelques années déjà, donc Mais l'étoile, c'est quoi ? C'est d'abord faire plaisir à ses clients. Avant l'étoile, c'est d'abord faire plaisir à ses clients. Voilà, on travaille avant tout pour nos clients, pour qu'ils repartent de chez nous contents, heureux, qu'ils aient bien mangé. Voilà, c'est avant tout ça, c'est faire plaisir aux clients. Après, les guides, c'est autre chose. Mais c'est la cerise sur le gâteau. Voilà, c'est la cerise sur le gâteau. Et puis les gens, qui traversent le département, s'ils voient une étoile, ils disent tiens, on va aller au Ricordo. C'est ça. Forcément. En plus. Où vous êtes placé, si ça tombe, c'est 25-30% de clientèle en plus. On en reparlera plus tard. Point final. Emmanuel, on va parler de la Saint-Valentin et du tofu aussi, Chissa. Alors évidemment, c'est une pâtisserie Taka, donc ça veut dire que pour la Saint-Valentin, il va certainement y avoir des gâteaux un petit peu spéciaux. Mais ça, j'espère qu'il travaille là. Taka est sûrement en train de travailler. Elle revient du Japon. Elle dit j'espère qu'il est au boulot, Taka. On marche sur la tête. Et le lundi matin, il prépare le tofu, Taka. Voilà, c'est ça. Justement, il ne pouvait pas être avec moi parce que ce matin, c'est la journée tofu. Voilà, journée tofu. Il le produit de tofu, en plus la pâtisserie, donc sa journée est bien chargée, quoi. Alors c'est quoi le tofu, Chissa ? Le tofu, c'est le lait de soja coagulé, donc 100% soja.
Et on l'utilise énormément dans la cuisine japonaise. Ah oui. C'est un produit qu'on mange pour son goût. C'est pas pour d'autres raisons que ça. Ça fait partie de vraiment ingrédients de base de la cuisine japonaise. Et on peut faire plein de choses avec ça. Ça peut être frit, ça peut être... Oui, manger froid, tel qu'il est, chauffer, faire même la pâtisserie avec. On peut faire beaucoup de choses. Alors Didier, vous, le tofu, vous ne travaillez pas spécialement ? Non, pas spécialement. Non, c'est pas quelque chose qu'on travaille dans notre cuisine. Mais en revanche, l'esprit japonais plane dans toutes les cuisines françaises aujourd'hui. Oui, un petit peu, oui, quand même. Avec les agrumes, le yuzu, tous ces agrumes-là. La baie de sancho. Toutes les formes aussi, où on fait des formes très maki, très sushi aussi dans l'assiette, même si on travaille avec des produits français. Tout à fait, on s'aperçoit vraiment que les deux cultures culinaires, pour moi, c'est les deux plus beaux pays de la cuisine. Voilà, c'est le Japon et la France. A une belle culture culinaire aussi, et ils ont des produits bien typiques et qu'on peut assembler avec notre cuisine, en fin de compte, avec les produits français, et qui s'associe très bien. Alors, si je vais au supermarché, que je prends du tofu ou alors du lait de soja et que j'essaie de le faire coaguler, je vais pas obtenir ce dont vous avez besoin, Chissa. C'est ça aussi le problème. Le vrai tofu, est-ce qu'on en trouve chez nous déjà ? Je pense qu'il faut y aller dans une épicerie fine, japonaise de préférence, surtout dans une grande ville. Mais là, malheureusement... il n'y en a pas dans le supermarché à côté ici, quoi. Il faudrait venir nous voir. Acheter nos tofu. Placement produit, comme vous dites, Emmanuel. Exactement. Alors, Chissa, ce tofu, il est un peu particulier parce que c'est du haut de gamme, un peu ce que vous faites. Vous avez repris l'entreprise de quelqu'un qui faisait du tofu pour les chefs étoilés, notamment. On aura le temps de développer tout ça dans un instant sur France Bleu Maine. Menu de Saint-Valentin également avec Didier Chapeau, avec la recette d'Emmanuel et vos recettes à vous, 02 43 29 10 10. 10h, 11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. On cuisine avec Chissa, avec Didier, entre cuisine japonaise et menu pour la Saint-Valentin. Qu'est-ce que vous allez préparer, Didier, d'ailleurs? Plein de bonnes choses. Déjà des envies, des idées. On va essayer. Par exemple. Alors pour le menu de Saint-Valentin, donc on a un foie gras qui va être servi poché avec plein de petits légumes et un bouillon de taille. On a la noix de Saint-Jacques qui va être servi avec un chou qui est parfumé au baies de timut. La canette fermière de Loué qui est laquée et servie avec un juredi au baies de sancho. Et puis après un dessert à base de chocolat noir du Vietnam et crémeux yuzu. Voilà, donc on va décrypter parce que la majorité des gens n'ont rien compris à ce que vous avez dit. Enfin, vous prononcez bien, mais c'est quoi la baie de sancho, tiens, par exemple? Alors la baie de sancho, donc c'est une baie donc qui est très parfumée, agrumes, qui apporte beaucoup de fraîcheur au plat. D'accord. Qui est très très agréable. C'est vraiment une baie que j'adore. Voilà, on peut l'utiliser dans des bouillons, dans des jus, ça parfume vraiment bien. Alors c'est pas un poivre, hein, c'est ce qu'on appelle les faux poivres un petit peu. C'est pas. Ça pique pas. Non, on va pas rechercher le côté piquant. Là, c'est vraiment le parfum de la baie qu'on cherche. Voilà, parce que c'est vrai que dans le poivre, on cherche justement le peps. Certains poivres ont un peu de goût, des poivres noirs, gris n'ont pas énormément de goût, mais ça donne du peps au plat. Ça donne du peps au plat, mais là, on est vraiment dans le parfum, les agrumes, un peu la citronnelle, enfin. Et les baies de timut, c'est quoi ça, les baies de timut? Alors c'est pareil, c'est ce qu'on appelle un faux poivre aussi, ça vient du Népal également. Donc c'est pareil, on est un peu... Alors la baie de timut, on est plus sur marqué pamplemousse agrumes. D'accord. Voilà, donc c'est pareil, c'est une baie, alors... faut pas non plus trop l'infuser parce qu'on va apporter de la force, mais quand on sait la doser, l'infuser tranquillement, ça parfume bien. Voilà, faut une bonne maîtrise. Puisque cette année, voilà, vous invitez les gens pour la Saint-Valentin, un menu aux touches subtiles de saveurs venues d'Asie. Ça tombe bien, hein, c'est le hasard, parce que j'avais pas pu consulter le menu Saint-Valentin encore. D'ailleurs, faut dire aux gens du Ricordo qui nous écoutent ce matin de le mettre immédiatement sur le site, parce que sinon on peut pas préparer les émissions correctement. Et non, je plaisante. C'est pour faire un salut à monsieur et madame Deschamps, voilà, qui nous écoutent, qui tiennent ce magnifique établissement qu'est le Ricordo à Loué. Si on prend un morceau de tofu qu'on peut acheter chez Taka, chez vous. Oui. Mais en fait, on ne produit pas pour vendre chez nous. D'accord. Donc, il y en a un petit peu. Mais il vaut mieux, si vous en voulez, il vaut mieux nous téléphoner pour savoir s'il ne reste ou pas. Quelle serait la porte d'entrée idéale pour déguster du tofu comme ça? On en achète, ça ressemble à quoi? Et comment je vais pouvoir le cuisiner? C'est un peu comme mozzarella, mais carré. Et donc on peut manger
tel qu'il est froid, tranché. Si vous avez l'huile d'olive et fleur de sel. Parce qu'en lui-même, il a un goût particulier. Le goût n'est pas très fort. C'est le goût végétal, le goût de soja. C'est onctueux, c'est agréable en bouche. Donc, il ne faut pas trop mettre la sauce, trop relever, mais un petit peu. Donc, l'huile de sésame ou l'huile d'olive, l'huile de noix, avec un peu de fleur de sel. Ça serait très bien. Ouais. Avec une salade en dessous, voilà, ça serait peut-être la porte d'entrée pour goûter. Si vous voulez un peu plus de parfum d'Asie, vous pouvez mélanger avec l'huile de sésame, donc la sauce de soja avec un petit peu. Et ça, c'est très bon comme ça aussi. Voilà, et ça peut remplacer la viande, parce qu'on sait que le soja, il y a des protéines énormes, c'est jusqu'à 25% dans la plante de protéines dans le soja, donc c'est vraiment le steak végétal. Voilà, et très léger, très basse calorie, donc diététiquement c'est très intéressant. Voilà. Il nous vient une question sur notre adresse mail. Ils font quel type de tofu? Est-ce qu'il y a plusieurs types de tofu, Chisa? Plusieurs fermetés de tofu. En Chine, on le fume, mais au Japon, il n'y a que 2 catégories, en fait, 2 fermetés de tofu, soyeux, cotonneux. De ce qu'on fait, c'est plutôt, c'est plus côté soyeux, mais un peu plus ferme que ce qu'on entre vend les deux, au Japon. D'accord. Ouais. Ça ressemble un peu au fromage aussi, quelque part. Un peu, mais non fermenté. Voilà, c'est pas fermenté, mais ça a une texture un peu de fromage. Précisément, il vient d'où celui que vous travaillez à la pâtisserie Voilà, ça c'est produit dans notre laboratoire qui se trouve à la rue des Maillets. Donc c'est le produit pur sartois. Malheureusement, je suis obligée d'importer des matières premières qui est de soja, de Japon, parce que je ne trouve pas de soja, bon soja adapté pour faire de bons tofu japonais. D'accord. Avis aux agriculteurs qui veulent se mettre. Exactement, voilà. Et c'est quoi un bon soja? Qui contient beaucoup plus de protéines que de matières grasses. Ce qui est le cas. Souvent, le fève de soja qu'on trouve en France contient plus de matières grasses que de protéines pour les bétails. Et quand on parle de soja, on parle aussi d'OGM, ce genre de choses. Vous y êtes sensible aussi? Oui, c'est ça. Voilà, on en importe du Japon. C'est pas très écologique, mais c'est non OGM. Mais vous, dans l'idéal, vous aimeriez avoir le soja. Oui, si je peux faire pur sartois, tofu sartois, ça sera un rêve. Et ça, du coup, un jour, peut-être, Didier, vous pourrez acheter du tofu 100% sartois. J'espère. Et vous mettrez ça à la carte. Voilà, on travaille avec les produits locaux. Tofu. Voilà. Pour nous donner envie, Didier, juste l'intitulé de la recette que vous allez nous proposer d'essayer de reproduire à la maison, ce sera quoi? Alors on va partir. Alors je vais pas partir sur les produits que j'ai utilisés sur le menu Saint-Valentin pour à la maison. Voilà, c'est de la haute gastronomie. Voilà. On vous laisse on va partir sur un dos de cabillaud cray. D'accord. Parce que c'est en ce moment c'est la saison. C'est la saison, une saison qui est très très courte. Cabillaud qui vient du très nord, voilà, qui descend de l'Arctique, et qui descend sur des côtes des îles Lofoten. On va le préparer avec du chorizo ibérique. D'accord. Voilà, une petite mijotée de choux pointu. Très bien. Bon, on fait ça dans un petit instant. Et vous, Emmanuel, ce sera un dessert? Un coulant au chocolat. Très bien, puis Chisa, elle aura bien sûr une recette aussi à base de tofu à nous proposer pour essayer de le faire aussi à la maison. Vos recettes à vous pour la Saint-Valentin, vous allez faire quoi? 02 43 29 10 10. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. On cuisine avec Didier Chapeau, le chef du Ricordo à Loué, et avec Chisa Ogawa de la pâtisserie Takayanagi qui se trouve rue du Tertre au Mans, c'est dans le centre-ville. On vous donnera toutes les infos qu'il faut, les coordonnées, vous les retrouverez sur notre site internet. Passons aux recettes, Emmanuel. On va commencer par Didier. Peut-être, je vous rappelle qu'il y a un menu Saint-Valentin pour la partie Ricordo, puis s'il y a la table du coq, c'est la partie brasserie attenante au Ricordo. Et il y a aussi, donc cette année en plus, c'est assez étonnant parce que le 14 février, c'est un dimanche. Dimanche soir. Donc dès samedi, vous allez servir les menus Saint-Valentin. Voilà, samedi soir, dimanche soir, et sur Ricordo également aussi dimanche midi. D'accord, voilà, avec 2 formules, avec des prix différents. Avec des formules, les chambres à disposition pour ceux qui veulent passer une soirée romantique. Oui, bien sûr. Voilà. Tout est prévu. Tout est prévu. Recette, Didier. Recette, donc on va faire un dos de cabillaud. Donc le dos de cabillaud cray en ce moment qui est la pleine saison. Vous en trouvez un petit peu partout en ce moment. Vous allez chez votre poissonnier, vous lui demandez un beau dos de cabillaud. Et on va le cuisiner avec du chorizo ibérique. Alors sur ce dos de cabillaud, on va retirer la peau par contre. On va vraiment garder que la chair, une chair qui est très très blanche. Et on va couper des fines lamelles de chorizo. Alors moi je préfère employer du chorizo ibérique bien sûr. Alors, il est comment? Il est plus... Alors c'est un chorizo qui est un petit peu plus gros. C'est pas le chorizo qu'on trouve, on peut trouver partout. Il n'est pas en forme de du vrai chorizo. Sèche, voilà. Là on est vraiment sur du vrai chorizo qui a un goût très parfumé, qui est pas forcément très piquant non plus. Donc on va le trancher en fines tranches et on va venir sur ce dos de cabillaud, on va faire fondre un petit peu de beurre.
Et au pinceau, vous allez badigeonner votre dos de cabillaud avec un petit peu de beurre et le laisser légèrement figer. Légèrement. Et ensuite, on va venir déposer ces lamelles de chorizo sur ce dos de cabillaud, tranquillement. Et après, on va le poêler tout simplement. Donc, en commençant par la partie chorizo en premier. Donc, vous allez poêler dans une poêle avec soit un petit peu d'huile d'olive ou sinon du beurre clarifié. Donc, beurre clarifié. Donc, on récupère vraiment que la matière grasse, on enlève le petit lait pour éviter que ça brûle trop rapidement. Et donc, on va laisser cuire tranquillement, côté chorizo. Et on va laisser monter, alors le dos de cabillaud, faire très attention avec le poisson. Un poisson, ça ne se sert pas bouillant ni chaud. Un poisson, c'est cuit quand c'est tiède à l'intérieur. Moi, je le mange comme ça. Une surcuisson, apporte un dessèchement des chairs et on n'a pas un poisson qui est agréable à manger. Il faut garder ce côté moelleux du poisson et garder tout son jus, en fin de compte. Et donc, on fait monter légèrement la chaleur dans le dos de poisson. Donc, on va voir, le poisson va blanchir légèrement. Et à un moment donné, il y a une petite goutte de lait, ce qu'on appelle la goutte de lait sur la cuisson d'un poisson qui va sortir, et quand la goutte de lait sort, c'est que le poisson est cuit. Voilà. Donc les garçons, si vous voulez faire enfin de la cuisine à vos amis, qu'elle soit I ou IE, eh bien n'hésitez pas à faire cette recette vraiment très très simple. C'est une recette très très simple. Donc le côté chorizo va parfumer complètement ce poisson, va apporter des saveurs un petit peu légèrement piquantes mais très très légers. On va pouvoir le servir donc en ce moment avec du chou. Alors ça peut être du chou pointu, donc qu'on fait tomber très rapidement dans du beurre. On l'émince très 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 finement, on le fait tomber, on l'assaisonne un peu de fleur de sel. On peut le parfumer aussi avec un peu de baie de sancho ou baie de timut, passé au moulin. Un peu de sauce soja dedans, ça irait aussi, ça ? Un peu de sauce soja, pourquoi pas, mais bien sûr. De la sauce soja ou pas? Un tout petit peu, très très léger. Très très léger. Pas trop, faut pas non plus trop mélanger les saveurs, mais pourquoi pas, on peut apporter un petit peu de sauce soja. Et puis on va associer donc ce dos de cabillaud cuit avec cette mijotée de chou. Alors soit on l'accompagne d'un bouillon. Alors moi j'adore les bouillons de poule, un bouillon de volaille qui est émulsionné juste au beurre, réduit, émulsionné au beurre. On peut lui ajouter plein d'herbes dedans, un peu de ciboulette ciselée, un peu de persil qu'on trouve encore dans nos jardins parce qu'il n'a pas fait froid. Et on le sert tranquillement. Ouais, c'est bien. Belle assiette creuse. C'est un plat tout simple, facile à réaliser. On l'arrose avec quoi, Didier ? On l'arrose avec un vin blanc. Oui. Janière. Un janière. Voilà, ou un champagne. Pourquoi pas, on peut faire tout le repas au champagne aussi. Ça se fait ça, les repas Saint-Valentin tout au champagne. Oui, ça se fait. Oui. Emmanuel, le dessert, ce sera dans un instant sur France Bleu Maine avec votre recette de moelleux au chocolat. Un coulant, c'est pas pareil. Ah non, ça coule. Ah oui, ça coule. D'ailleurs, le chocolat coule. C'est le cœur fondant, voyez-vous. Il faut Saint-Valentin. Là, c'est ça, exactement. Et puis avec Chissa, ce sera une petite recette à base de tofu japonais. On cuisine entre Saint-Valentin et Japon ce matin. Et on cuisine avec vous aussi au 02 43 29 10 10. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. On cuisine ensemble Sur France Bleu Maine. Et ça approche la Saint-Valentin, on la prépare avec Didier Chapeau, le chef du Ricordo à Loé. Avec Emmanuel, il y aura une recette de gâteau dans un petit instant. On commence peut-être avec la recette au tofu de Chissa, Emmanuel, si vous voulez bien. Bien sûr. Permettez-moi d'insister, Emmanuel. Excusez-moi. N'insistez pas, c'est tout vu. Ah bon, alors c'est parfait, Chissa. Qu'est-ce qu'on va préparer avec votre bon tofu ? Alors, donc c'est un. J'ai du bon tofu dans ma touffotière. Donc, hop, je voulais la faire depuis ce matin. Depuis, je me suis réveillé à 7h15. Et depuis 7h15, j'ai dit, je vais quand même pas faire ça, c'est ridicule. En plus, on perd du temps. Mais bon. Non, si peu. C'est sympa. Mais je pense que ça plaît à Chissa. Voilà. Oui. Et donc, le recette de tofu qui est très simple, c'est de tofu frit servi avec une sauce japonaise, très simple à réaliser. Il y a des ingrédients à trouver, mais je vous donne l'adresse comment, donc ça sera facile. Alors là, donc vous avez une barquette de tofu que vous ouvrez et égouttez bien parce que le tofu il est trempé dans l'eau, en fait, dans le barquette. Et vous coupez à la taille que vous souhaitez en cubes et farinez tout autour avec le fécule, pomme de terre ou de maïs, et vous trempez dans l'huile chaude. Bain de l'huile chaude. Quelle huile vous allez utiliser, vous, Chissa ? Tournesol, n'importe lequel, mais pas l'huile d'olive, plutôt arrachée de tournesol. Oui, voilà. Et vous n'avez pas besoin d'avoir de la friteuse. Tout le monde me dit comment on fait, mais dans la poêle, dans la casserole. Vous mettez 5 cm d'huile. Vous chauffez et ça suffit. Quand vous trempez et vous allez frire pendant 20 minutes, ou 2 même pas, et vous sautez et il faut éponger excédent d'huile avec le sopalin.
Et vous versez dessus la sauce. Je veux dans la composition de l'ingrédient, vous mettez 100 ml de sauce tsuyu, ça s'appelle. C'est comme le bouillon en fait que vous achetez, de bouillon de fond de poulet ou de volaille, veau. Et sauce tsuyu, ça s'utilise beaucoup. Et soit vous pouvez trouver à Market ici ou sur le site internet de l'épicerie à Paris qui s'appelle Kyoko, K-I-O-K-O. On notera tout ça sur notre site à nous. Vous le trouvez. Et 300 ml de l'eau. Et 15 grammes à peu près, c'est pas la pâtisserie, donc on peut être grosso modo, de mirin, c'est de saké sucré. Et une cuillère à café de l'huile de sésame. Et vous mélangez tout ça et ajoutez un peu de fécule, 2 cuillères à soupe à peu près, diluées dans de l'eau froide et remuez en mélangeant sous la sauce de chaleur dans le casserole et puis vous allez épaissir, ça va épaissir et vous versez dessus, puis mettez un peu de ciblette ou poireau finement ciselé partie blanc et voilà, ouais, ça va être bien ça. Manger. Et on le sert vraiment comme ça tout seul, on l'accompagne pas avec autre chose. C'est très bon comme ça. Je sers de temps en temps comme plat de jour aussi. Et le recette, d'ailleurs, je vais peut-être publier la recette avec la vidéo bientôt. D'accord. Oui, d'ailleurs, vous donnez aussi des cours de... Oui, elle veut pas trop en parler de Chissa, des cours de cuisine, des ateliers cuisine de la pâtisserie. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de monde. Alors moi, je suis allée regarder justement les dates des ateliers pour faire partager à nos auditeurs s'ils sont intéressés. C'est complet jusqu'en août, Emmanuel. Très bien. Mais il reste une place pour l'atelier du mois de décembre 2016. Très bien. On va s'inscrire alors. Vous nous appelez, inscrivez-vous. Je fais rien ce jour-là, j'ai de la chance. Bon, c'est des ateliers qui ont lieu. C'est vrai que c'est des ateliers qui ont lieu une fois par mois. Voilà. Vous êtes en petit nombre. Oui, exactement. Mais c'est vraiment sympa avec une thématique à chaque fois. Et c'est pâtisserie ou alors cuisine? Alors, il y a 2 cours de pâtisserie programmés mars, mai, mais c'est déjà compris depuis longtemps. Et le reste, c'est la cuisine. D'accord. On viendra en reportage chez vous, en tout cas. Allez, il nous reste quelques minutes à passer ensemble sur France Bleu Maine avec le dessert pour la Saint-Valentin. Ça se passe dans une minute avec Emmanuel Bordeaux. 10h-11h. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et nous allons passer au dessert pour la Saint-Valentin. Gâteau au chocolat, Emmanuel, inratable. C'est vrai que ça serait dommage de se planter ce jour-là. Un coulant au chocolat. Alors c'est pour 3 ramequins. Pourquoi 3 ramequins? Parce qu'on en mange un chacun et puis le dernier on le mange tous les deux. Oh là là, vous voyez? mais j'ai tout prévu moi. C'est la classe américaine. On préchauffe le four 180 degrés. On va prendre des œufs. Alors vous allez voir, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Enfin en grammage c'est assez léger, mais il faut bien les respecter comme d'habitude en pâtisserie. C'est pas Chissa qui me dira le contraire. Et surtout Taka qui est en train, on l'espère, de travailler. Voilà. On bat les œufs. Alors les œufs, il nous faut alors attendez, 2 œufs. Voilà, c'est ça. 2 œufs. 2 œufs. On va battre ça avec le sucre. On va faire blanchir. Donc il faut bien que ça blanchisse, Didier. C'est important ce mélange sucre œuf. Et le sucre, c'est 60 grammes seulement. Voilà. Une fois que c'est bien blanc, on va incorporer dedans la farine et un peu de crème liquide. Donc farine, c'est pareil, 60 grammes de farine. Non, 20 grammes de farine. J'ai du mal à lire ce matin. Mais j'ai du mal à lire ce matin. Oh là là, vous n'avez pas voulu mettre 20 grammes de farine. Il faut très peu de farine justement dans cette recette. Il me faut des lunettes. 20 grammes de farine et vous allez rajouter la crème liquide. Si ça vous prêtez ça. Là, ça va être 50 grammes de crème liquide. Voilà, vous avez votre base. Après, vous allez casser le chocolat en morceaux et le faire fondre avec du beurre. Donc le beurre, il faut 115 grammes de chocolat noir. On passe directement à 70% de cacao, c'est important. Avec 60 grammes de beurre. Vous faites fonte et vous mélangez l'ensemble. Voilà ce qu'on avait fait en premier et en deuxième. Et on va cuire. Alors il faut mettre dans des petits moules, donc 3 petits moules, bien beurrés, bien farinés. Il faut y aller sur le beurre et la farine pour que ça se démoule, qu'on puisse démouler. Ou alors si vous ne sentez pas le démoulage, vous laissez dans le ramequin. On fait comme ça, Didier, ça peut être pas mal. Et puis après, ça dépend du four. Il faut surveiller. C'est pour ça que je donne la recette maintenant pour le 14 février. Les gars, les filles, si vous voulez faire ça, entraînez-vous avant pour voir, c'est entre 10 et 15 minutes. Ça dépend des fours. Voilà, 180 degrés certes, mais il faut vraiment surveiller. Et puis après, normalement, quand vous coupez, hop, ça fond. Votre recette avec les bons grammages, ce sera à retrouver sur francebleu.fr. Oui, tout à fait. Donc, elle sera bien. Juste un petit mot, Chissa, sur la Saint-Valentin au Japon. Quelle est la tradition au Japon? Alors, c'est des filles qui donnent des chocolats aux garçons. D'accord, ça c'est le 14 février. Oui, mais c'est pas fini. Alors, les hommes qui reçoivent des chocolats au 14 février sont obligés de faire un cadeau
aux filles 14 mars. Un mois après. Quel type de cadeau? Rivière de diamants, ce genre de choses. C'est diamants, des montres, des sacs à main. Qu'est-ce qui vous fait plaisir, Chissa? Chaussures, sacs à main, ça c'est très Plaqué or interdit. On va importer cette jolie tradition ici, au moins en Sarthe. Moi, je trouve que ce serait vraiment très bien. Ça va relancer l'économie. Bonne nouvelle pour ceux qui se sont cassés le nez sur la pâtisserie Taka la semaine dernière. Vous rouvrez à partir de demain. C'est ça, demain, mardi midi, et puis toute la journée, salon de thé. Oui, toute la journée, salon de thé, midi, plat de jour, des gâteaux toute la journée, jusqu'à ce qu'il n'y en aura plus. C'est rue du Tertre au Mans, et on vous laisse les coordonnées aussi sur francebleu.fr. Didier Chapeau, le Ricordo, on peut encore réserver si on veut venir manger, notamment pour la Saint-Valentin. Il y a encore de la place, notamment pour la Saint-Valentin. Même chose, toutes les coordonnées, tout ça, ce sera sur francebleu.fr, et vous pouvez nous voir aussi en vidéo, puisque nous étions filmés. Voilà, je sais pas si vous le saviez. Didier, il est habitué, vous étiez filmé. Donc vous pouvez vous voir aussi à nouveau sur francebleu.fr. Merci beaucoup Chissa, à très bientôt. Vous essayerez de revenir avec Taka la prochaine fois? Oui, avec plaisir. Ça serait sympa. Taka, il est plus occupé que moi, donc il faudrait que je vois avec lui. Et Didier, quand vous voulez aussi. À très bientôt. Et peut-être à mercredi, Didier. Peut-être. Au revoir. On cuisine ensemble. Oui, et avant le Michelin de mercredi. Les crêpes demain. Évidemment. Crêpes demain. Vous pouvez venir, Chissa, Didier, si vous avez le temps. Ici, là, dans l'hall de France Bleu Maine, on va déguster des crêpes toute la journée. Il faut venir nous voir. Demain? Oui, demain, c'est la Chandeleur. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est pour ça. Grâce au lycée Funet Hélène Boucher, qui vient peut-être encore battre le record, mais surtout vous offrir des bonnes crêpes entre 10h et 17h30, 18h à peu près. C'est en non-stop cette année, et à partir de midi, il y aura aussi des crêpes salées. Avec des bons ingrédients à l'intérieur. Tout vient du fenouil Biocop, fermier de Loué pour les œufs, et le jambon, il vient du Label Rouge, le port fermier sartois. On vous gâte. Évidemment, on en parlera dans cette émission. On cuisine ensemble les crêpes à partir de 10h.